Nous allons prendre une pause rapidement avant de revenir. À l'écoute. On va prendre une pause à Alessandrine Lobo. Oui, rapidement. Je crois que Corinne est avec nous. Alors nous allons prendre une pause très rapidement. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Merci, nous disons bonsoir à toutes les personnes qui viennent à peine de nous prendre un vol, ceux-là qui viennent à peine de rentrer à la maison et qui ont capté la 108.0 pour suivre cette émission, le nouveau qui vient. On est avec le maître Dodo Georges, le représentant du grand maître Michael Omram Ivanov dans le monde entier, dans tout le Bénin, dans tout le monde entier. Et nous abordons 3 différentes questions. Au premier, on a parlé de... on a demandé au maître si nos prières montent jusqu'au trône de Dieu et quels sont les exercices, les différents exercices que nous pouvons faire pour attirer la lumière en nous, quels sont les 4 éléments qu'on peut invoquer à tout moment et leur importance dans la création. Cette fois-ci, nous abordons la 3e question qui dit qui est l'ange? C'est Michael, c'est ça, non? Oui, c'est Michael qui est comme Dieu. Maître, merci. Ma question est... Elle est posée. Oui. Ça, vous êtes parti très loin maintenant pour ce nom que je dois révéler au monde entier. En attendant, je vais répondre à monsieur rapidement. Qui demande quel ange appeler pour la purification. C'est ça. Mais avant, vous nous parlez de l'archange Michael. Oui. Très bien. Donc, je laisse d'abord. Je vous parle de l'archange Michael. Et l'archange Michael, son nom s'appelle « Qui est comme Dieu ». Je reproche toutes les religions sur la terre. Ça, je le dis ouvertement. J'endosse cette responsabilité personnelle. L'archange Michael n'est pas un ange, n'est pas un archange. C'est les grands maîtres seulement, peut-être pas seulement, ils l'ont donné l'archange. Si son nom s'appelle « Qui est comme Dieu », c'est Dieu même qui est là. Qui a livré le combat contre le dragon. Je ne sais pas si vous connaissez cette tradition. L'archange Michael qui terrasse le dragon. C'est-à-dire son épée. Mais c'est l'épée. L'archange Michael est plus que ça. L'épée n'est pas une épée qu'on jette comme les gens font du combat. L'épée, ce n'est que la lumière, la foudre et le feu. Le jour où j'ai vu cette épée depuis le ciel qui a dispersé les ténèbres sur la terre, j'étais sidéré. Parce que j'étais en pleine méditation, on voulait m'envahir. Je laisse ça d'abord. L'archange Michael, c'est là je vais vous dire, c'est un archange, on a dit archange. Saint-Michel, je vous l'ai dit, s'appelle qui est comme Dieu. Je vous l'ai dit devant le ciel aujourd'hui. Sans Saint-Michel, je parle d'abord du mon grand maître Omram Michael Ivanov. Son grand maître Peter de Neuve. Le grand maître Avatar Milen Babaji, il y a les grands maîtres du monde divin. Même Jésus. Tu dis ça. Je l'ai dit pour ma première conférence à l'hôtel. C'est ça. Je lui ai dit que Saint-Michel a été mal présenté par les dirigeants de la religion, surtout l'Église catholique. C'est ça qui a tout bouleversé sur la terre. Sans Saint-Michel, personne, même Jésus, ne peut rien faire. Ah bon? Je vous assure aujourd'hui, sans Saint-Michel,
qui est le vrai Dieu, je vous dis, la foudre que vous voyez, c'est Saint-Michel, ça. Demandez, dites-moi, qui peut réussir devant cette foudre céleste? Et qui peut même exprimer cette foudre-là? Regardez les éclairs, c'est Saint-Michel, ça. Le soleil, c'est Saint-Michel, ça. Mais sans Saint-Michel, même Jésus ne peut rien. Même le grand maître Abraham ne peut rien. Même le grand maître Péter de Neuf, tous les grands maîtres du monde divin ne peuvent rien. Il y a Saint-Michel et Melchisédek. C'est le même nom. Mon père et moi, nous sommes un. C'est Melchisédek et Saint-Michel qui sont un. Ce n'est pas Jésus. Je le dis devant, je vous livre un grand secret aujourd'hui. Saint-Michel est le vrai Dieu de toute l'humanité, le vrai Père de toute l'humanité. Il n'est pas un ange, un archange avec épée. C'est catastrophique, ça. Tout l'univers lui appartient. C'est un nom qu'on a donné. Il a plusieurs noms, Dieu. El, Elohim, Gibor, Elohim, Vadat, ça c'est la Kabbale. Mais sans Saint-Michel, je vous dis, sans lui, Jésus ne peut rien faire. En tant qu'être là où je vous dis toujours, Jésus est sous ordre. Il est ordonné, prêtre sous Melchisédek, qui est le Christ même, qui est la plus grande puissance divine qui existe au monde. Il est temps que les gens revoient. Là, quand Saint-Michel fait le combat, mais il sera fatigué de faire le combat tous les jours. de prendre son épée et les forces du mal tous les jours. Mais quand Saint-Michel descend, toute la tête tremble. Je vous le dis aujourd'hui, sans lui, aucun grand maître ne peut rien faire. La foudre céleste. Je vous dis que c'est lui. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Il y a un auditeur qui est en ligne. On va rapidement le prendre. Auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Il n'est plus là. On est parti. Oui, allez-y, maître. Merci. Donc, je vous dis, sans lui, c'est-à-dire, là, je vous dis, Saint-Michel, Melchisédek, mon père et moi, nous sommes un. Au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'était qui? C'est Melchisédek, le Christ. Saint-Michel. Ce que je vous dis, si vous le voyez dans l'espace, il y a plusieurs manières, mais si vous le voyez, les gens s'amusent pour dire, quand Saint-Michel combat. C'est l'Église catholique qui a commis depuis la base. Sinon, les humains ne seront plus à ce niveau. C'est ça. Quel père Jésus appelait pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était Saint-Michel. Je vous le dis. C'est Saint-Michel, vous dites? Je vous dis Comment que le vous mot. le savez? Mais c'est moi qui vous le dis. Sans Saint-Michel ici en moi maintenant, en dedans, je ne peux rien faire. Si vous me voyez libre, totalement libre, inébranlable, mais c'est lui qui est là, je vous assure. C'est lui le chiffre 1. C'est Dieu lui-même, ça. Mais il est plus que ça. On ne peut pas le définir. Parce que Dieu est un feu. Mais il sait par quelle manière se manifester pour prendre possession de chaque enfant. De chaque enfant, c'est-à-dire de chaque serviteur. Je vous livre un grand secret aujourd'hui. Quand on dit au nom du Seigneur Jésus, je dis laissez ça. Appelez Jésus comme maître, vous le verrez tout de suite. On va dire désormais maître Jésus, c'est ça? C'est ça. Ça va sauver le monde entier. Pourquoi les gens n'ont pas mentionné ça dans la Bible? Je vous le dirai parce qu'on veut détruire l'humanité. Les forces du mal sont en contact avec ces religions. Ah bon? Ce que je vous dis, ça vient direct. Si je mens, le ciel va me punir sauvagement. Et je n'accepterai pas d'être puni par le ciel. Je vous révèle le plus grand secret qui existe. Il n'est pas un archange qui combat. Un archange qui travaille pour dire, un archange qui est avec épée. Non. L'épée de Saint-Michel n'est pas une épée, du moins, excusez-moi le terme, qui combat. L'épée, c'est la lumière. Je vous dirais même que c'est la lumière primordiale. Un jour, j'étais en pleine méditation, excusez-moi, les sorciers voulaient m'envahir, mais il a tendu l'épée depuis le ciel, sous forme de lumière, mais tous les sorciers, si vous voyez comment, Ils sont dispersés. il y a même mes parents qui sont des anges, je ne vais pas vous dire. J'étais ébloui. J'ai dit, Vos parents, hein? pourquoi pas? Il n'y a jamais, quand on veut vous intoxiquer, il faut toujours les parents. Le qui maître sont veut pas aller de sa famille. mais je ne veux pas aller loin parce que je ne suis pas. Je les laisse dans le système. Et moi, je parle parce que je suis là pour propager cette lumière. Sinon, on va me punir en haut après pour dire mais qu'est-ce que tu es venu faire avec ces diplômes en haut? Il fallait laisser un peu pour tes frères et soeurs afin qu'ils puissent jouir. Donc, la faute que nous voyons, c'est Michel qui gouverne le soleil. Regardez ce soleil d'abord visible, que personne n'a accès. Et Saint Michel maintenant gouverne ce soleil. Son nom s'appelle Qui est comme Dieu? Qui peut se galer à moi dans l'univers? Aucun être humain ne peut aller contre le dragon. Le dragon, c'est un principe. C'était un archange de lumière, un grand serviteur de Dieu, qui a même le Saint-Esprit. Qui avait le Saint-Esprit, je vais dire. C'est l'archange Saint Michel qui lui a retiré la coupe du Graal. Pourquoi les pasteurs, les prêtres ne veulent pas prêcher ça à l'humanité? On veut nous dire que Jésus est venu. Jésus, qui peut crucifier Dieu? Merde. Quel être humain Dieu nous a créé qui peut crucifier le Seigneur? Non. Tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, quand vous venez pour sauver le monde entier, vous prenez les dettes karmiques des gens. Vous payez quelque chose à la place pour sauver les âmes. Jésus a payé des dettes karmiques de ceux qu'il avait délivrés. Il n'a pas sauvé le monde entier. Sinon, on ne serait pas là en ce moment maintenant. Mais il a ouvert le passage, Jésus. Il s'est battu, il s'est donné. Mais il ne peut pas sauver le monde.
Qui peut crucifier le Seigneur? Dieu lui-même. Mais les gens s'amusent. Moi, quand j'étais tout petit, je voyais ça. Souvent, j'allais à l'église Saint-Michel de Cotonou. Je voyais Jésus crucifié avec Marie. Je dis, ben, comment? Là où moi je viens, on me dit de lui demander quelque chose, il va me sauver. On a encore crucifié mon Dieu. Seul je me disais ça. Intérieurement. Intérieurement. J'étais jeune. Hein? Aujourd'hui, je l'ai eu. Qui peut crucifier le Seigneur, le Créateur? Mais il est temps de revoir. On a dit Jésus a pris les péchés. Quel péché? Vous tuez les gens. Ceux qui sont en train de mettre les pneus à feu maintenant, mais ils vont payer cher au Seigneur. Mais vous croyez que c'est de l'amusement? Quand tu fais quelque chose, ça vient chez toi. Positif ou négatif. Ne crois pas que tu es au-dessus de tout. D'attraction. C'est net. Dieu a déposé des lois divines. Il faut que je vous le dise. Personne ne peut crucifier le Seigneur. Comment il nous a créés? Nous, c'est-il pauvre? Et il faut qu'on le crucifie d'abord avant qu'il nous sauve. Merde. Je le dis aujourd'hui devant le ciel. Personne n'a accès sur le Seigneur. Et rien ne résiste devant le Créateur. Il est temps maintenant que vous voyez. Jésus a été serviteur de Dieu, un vrai fils parmi les fils les plus dignes du Créateur. Il a pris les dettes karmiques parce que Jésus a tellement eu pitié des gens. Il a délivré des gens. Et ceux-là, vous savez que ceux-là n'ont pas pris le chemin qu'il les avait dit de prendre. C'est ça qui lui a coûté cher. Quand vous délivrez des gens et vous leur montrez le chemin et même ne se donnent pas après. On vous attaque. Ces forces du mal reviennent encore, vous attaquer et on dit, il croit qu'il nous a sauvés. Il croit qu'il nous a eu. C'est là où pour sauver les maîtres, il ne faut pas le spectacle comme les pasteurs font les spectacles. Un vrai maître vous dira, allez-y chez vous. Il a accès, il a le pouvoir, Dieu lui a donné de prendre possession de vous et de vous délivrer. Mais il vous dira, les conduites à tenir. C'est ça. Ayez des pensées pures, des comportements chaleureux, de tel acte, et priez vous-même. Et là, il vous accompagne de loin. Vous n'avez pas besoin d'aller, ce n'est pas de loin. C'est gratuit que je vous dis. C'est gratuit. Il vous accompagne et tout ce que vous voulez faire vous-même. Mais il faut faire des efforts. C'est ça. Il faut faire des efforts, je vous assure. Pourquoi on n'a pas crucifié? Mais Jésus avait payé des dettes karmiques. Et on l'a mis. Le mal n'existe pas chez le Seigneur. Quand on l'a mis sur la croix. La croix, si on dit la croix, ça fait les 4 points cardinaux. Jésus est parti, ça fait 5. Le chiffre 5, c'est quelque chose pour le Seigneur. Au moment où le diable faisait le mal à Jésus, Dieu a utilisé encore ce mal pour augmenter le volume de la lumière. Dieu utilise tout, je vous assure. Jésus m'en a parlé. Jésus m'a dit, Georges, dis-le que je ne suis pas Dieu, je ne serai pas. Jésus, je le vois. Jésus, vous voyez Jésus, c'est ça? Si je parle avec le Saint-Esprit, qu'on se parle, si je mens, ils vont me punir. Ce n'est pas le Jésus où les gens disent de s'asseoir. Chaque fois sur la chaise, on parle à Jésus. Il faut travailler pour voir, pour le voir. Il est dans l'espace. Jésus travaille tous les jours pour sauver le monde entier. Il fait partie de la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par Saint-Michel, le vrai Dieu, Melchisédek, le vrai Christ. Je vous livre le grand secret du vrai Dieu aujourd'hui. Jésus n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Alors, il y a Amel Danon qui aimerait savoir quel ange a appelé pour la purification, maître Dodo. Logiquement, je vais lui dire que c'est l'ange de l'eau qu'il faut appeler. Mais il va falloir qu'on appelle tous les 4 éléments, c'est-à-dire les 4 anges, qui sont là pour une grande purification. Mais c'est l'ange de l'eau qui est vraiment conseillé. On tend la main, je vais donner cet exercice après. Vous tendez votre main droite sur l'eau et vous-même vous priez. Vous demandez ce que vous voulez parce que vous ressentez des choses dans le corps. Vous voulez une purification. Donc, je vais vous lire d'abord la prière des 4 éléments. La prière des 4 éléments pour que vous voyez bien. Et après, je vais donner cet exercice d'ici la semaine prochaine. C'est dit, les 4 éléments, soyez bénis, ange de la terre, ange de l'eau, ange de l'eau, soyez bénis, ange de l'air et du feu, soyez bénis. Ô vous, serviteurs de Dieu, soyez bénis. Prière à faire quotidiennement pour une bonne purification. Écoutez bien. Prière aux anges des 4 éléments. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père clément et miséricordieux, envoie-moi tes 4 anges, l'ange de la terre, l'ange de l'eau, l'ange de l'air et l'ange du feu, afin que ta volonté se manifeste à travers moi. Que l'ange de la terre vienne, écoutez bien, vienne prendre tous les déchets de mon corps physique afin qu'ils soient absorbés par elle et renvoyés sous forme de santé et pureté. Qu'il nettoie mon corps tout entier pour que la vie puisse circuler en abondance dans mes veines et mes artères. Que tout mon être soit allégé, libéré, dégagé, pour que le royaume de Dieu, sa justice se réalise sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. C'est à l'ange de l'eau maintenant pour mon frère. L'ange de l'eau. Que l'ange de l'eau vienne laver mon cœur de toutes les souillures. Que l'amour désintéressé s'installe dans mon cœur et m'apporte le bonheur, la joie et la félicité. Que mon cœur soit limpide, cristallin, transparent, pour que le royaume de Dieu et sa justice se réalise sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. À l'ange de l'air maintenant, qui est là pour venir chercher nos déchets, nos impuretés,
Que l'ange de l'air vienne purifier mon intellect en introduisant en lui la sagesse et la lumière. Que ma pensée devienne pénétrante, claire, rayonnante, pour que le royaume de Dieu, sa justice se réalise sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Merci, maître. La prochaine fois, vous allez on va dire revenir le reste. certainement sur ça. L'heure presse là, c'est bon. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Alessandrine Logbo, vous avez quelque chose à demander très Non, rapidement? rien. On se retrouve le jeudi prochain. Alors, chers auditeurs, vous pouvez donc aller sur YouTube et taper Enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier, ou appeler le 61 33 20 73, 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Dans ce studio, maître Georges Moïse Clément Dodo, Alessandrine Logbo et moi-même Marcelin Baguidi, de l'autre côté de la cabine technique, Corinne Awandé. Et ce sera tout pour ce jour. Merci de prendre le rendez-vous le jeudi prochain. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour